Si vous entrez à l'Assomption, vous n'aurez pas le choix de faire au moins 2 km de terre. Et ça, c'est quelque chose qui va être protégé chez nous. Ça sera toujours comme ça, c'est ce qu'on souhaite. Ici, à la Ville de l'Assomption, ce qu'on a décidé de faire, c'est au lieu de bâtir un parc industriel standard avec une rue, des bâtiments métalliques chaque côté et espérer attirer des entreprises, on a dit on va se donner une thématique, on va se donner un engagement, on va se donner des valeurs et c'est là qu'est née la zone AgTech. La zone AgTech, c'est une zone d'innovation qu'on appelle. Ce qu'on veut regrouper, c'est l'ensemble des leviers ou de l'écosystème qui permet de développer et de propulser une industrie. Pour créer une zone d'innovation, la première étape, c'est de connaître son ADN. On a beaucoup de production agricole, principalement maraîchère ici. Et on a aussi un centre de recherche qui est en sciences des plantes et qui travaille dans le secteur agricole depuis plus de 20 ans. Nos maraîchers, c'est une fierté pour nos gens, nos producteurs. C'est une fierté locale, mais c'est une fierté régionale parce que beaucoup de gens de la région viennent chercher leurs fruits et légumes chez nous. Étant donné, en effet, la volonté des citoyens que ça demeure agricole, on a décidé de se concentrer sur les technologies agricoles innovantes. On investit dans ce qu'on est. La vision est fort simple, c'est comment produire les meilleurs fruits, les meilleurs légumes par des technologies qui seront saines, environnementales, éco-responsables. Quand on parle de technologies agricoles innovantes, c'est tout ce qui permet de réduire l'impact environnemental de l'agriculture, d'offrir des solutions d'adaptation au changement climatique, étant donné que le secteur agricole est très affecté, et finalement accroître évidemment l'autonomie et la sécurité alimentaire. Comment on le fait dans les conditions où on doit réduire l'impact environnemental pour limiter le réchauffement climatique et en plus s'adapter au changement climatique en raison justement des épisodes météo plus extrêmes, difficultés d'accès à l'eau de plus en plus fréquents. Même ici au Québec, l'été dernier, on a eu 6 épisodes de sécheresse. La zone AgTech est là pour développer des technologies justement qui répondent à ces enjeux. On a une entreprise qui développe un nouveau système alimentaire où au premier étage, on a de la pisciculture en intérieur, deuxième étage, la culture verticale de fruits et légumes et troisième étage, une serre sur toit. Le tout alimenté avec des systèmes de chauffage alternatifs qui permettent en fait de s'implanter à peu près dans n'importe quelle condition climatique. Je pense que les municipalités, on a tous une grande responsabilité par rapport aux défis qu'on vit, par rapport à l'environnement, entre autres, par rapport au changement climatique. Et dans la position qu'on a, on se doit de poser des gestes audacieux. Les citoyens de la ville sont très, très contents du projet. C'est un projet qui est en adéquation avec leurs valeurs, un projet vert en plus, donc qui a beaucoup, beaucoup d'avantages et qui fait rayonner énormément la communauté ici, au Québec et ailleurs, maintenant au Canada et dans le monde. La pandémie a eu un effet important, c'est-à-dire qu'on s'est tous remis en question. Bien, justement, la zone AgTech vient en ce sens-là. C'est un projet qui est audacieux, c'est un projet qui est courageux, auquel les citoyens adhèrent, mais en même temps, le gouvernement est en train de bâtir des zones d'innovation pour justement regrouper les énergies et que le Québec devienne un exportateur.